Bonjour les amis, alors je vous préviens, en économie, je n'ai jamais rien compris. Et pourtant, j'avais tous les éléments pour être un cador. J'ai travaillé dans la presse économique pendant des dizaines d'années, pendant une vingtaine d'années. J'ai bossé pour les Échos, j'ai bossé pour la Tribune, j'ai bossé pour Investir, j'ai bossé pour la Vie française. Normalement, je travaillais avec des journalistes qui s'y connaissaient. Les mecs qui m'ont expliqué X et X fois ce qui était une action, ce qui était une obligation et tout, c'est la brasse coulée. Et vous dire que je suis pas fait pour ça. Quand mes gamins avaient 10 ans, je leur ai dit, les enfants, je vais vous jouer un coup, vous me remercierez toute votre vie. J'ai piqué dans leur livret de caisse d'épargne et je leur ai acheté des actions Eurotunnel. Ah bah, le placement du siècle, le truc, le casse-gueule assuré. J'ai remboursé les gosses, évidemment, mais enfin, mon image de mec qui bosse dans la presse économique et qui leur donne des bons conseils en a pris un coup. Donc tout ça pour vous dire que je ne comprends rien à l'économie. Mais malgré tout, vous voyez, j'ai quand même toujours fonctionné, peut-être la culture de mes parents, je sais pas, mais j'ai toujours fonctionné sur un truc, c'est si je gagne 3000 francs, 3000 euros, on va être moderne, si je gagne 3000 euros, j'en dépense pas 4500 dans le mois. Si je gagne 3000 euros, j'en dépense que 2000, 2002, et puis le reste, j'épargne, j'économise, ou du moins je m'endette pas, je me mets pas dans le rouge. J'ai fait une seule exception, je vous l'avoue, c'est pour acheter ma maison. Bon, pour acheter ma maison, j'ai eu la chance d'être proprio à 25 ans, mais c'était aussi une culture, j'avais pas envie de payer un loyer à un proprio toute ma vie, donc j'ai été proprio à 25 ans, je me suis endetté, en gros je remboursais ce qui était le prix d'un loyer, mais j'ai mis un point d'honneur quand même, normalement j'avais pris un emprunt sur 20 ans, au bout de 14 ans, quand j'ai pu rembourser, j'ai remboursé. Alors, je dois admettre que j'avais la chance d'avoir un bon boulot et d'avoir un salaire un tout petit peu supérieur quand même au salaire moyen des ouvriers, tout simplement parce que je travaillais en presse et qu'il y avait un syndicat CGT du livre qui savait défendre ses mandants. Il n'était pas parfait, mais il savait nous négocier des bons intérêts. Puis il y avait du fric dans la presse à l'époque, les journalistes passaient à la caisse aussi. Tout le monde était content, il y avait du fric. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais donc, je ferme cette parenthèse pour vous dire que j'avais fait un emprunt sur 20 ans, eh bien, en 14 ans, dès que j'ai pu, j'ai remboursé cet emprunt. Dans un truc plus intime, bon, quand j'ai divorcé comme tout le monde, j'ai voulu garder ma maison, mais il fallait quand même que j'indemnise la mère de mes enfants, mon épouse, j'ai emprunté de l'argent à mes parents. Normalement, j'avais 5 ans pour rembourser. En un an et demi, je me suis serré la ceinture, mais j'ai remboursé. Je vous explique donc que moi, j'ai jamais acheté une voiture à crédit. J'avais des vieilles bagnoles jusqu'à 40 ans, mais je m'endettais pas, voilà, c'était ma culture. Et ça a été la culture de l'État français jusqu'en 1973, période où Pompidou, un homme des banques par hasard, donc a fait une loi qui interdisait à l'État français, qui à l'époque n'était pas endetté, d'emprunter à la Banque de France, mais qui devait emprunter sur les marchés internationaux. Et depuis, comme par hasard, ça fait une cinquantaine d'années, la dette augmente, on explose, donc on dépasse toujours, depuis qu'il y a les histoires de Bruxelles, il y a 3% on ne doit pas dépasser un déficit de 3% du PIB, bon, on le dépasse allègrement, et quand au bout d'un moment, Bruxelles siffle en disant maintenant vous êtes plus dans les clous, c'est toujours des plans d'austérité qui frappent les Français, avec des impôts nouveaux qui, naturellement, brisent la croissance économique, ça j'ai quand même un peu compris que plus on pique de l'argent aux gens, moins ils consomment, et donc moins ils consomment, moins ça fait d'emploi et plus ça fait de chômage. Vous voyez, ça j'ai quand même à peu près compris ces bases-là. Donc c'est comme ça depuis 1973, et là on arrive, donc on a eu les plans Juppé, l'augmentation de la CSG, bon ils nous ont trouvé toutes les combines, on est quand même le pays le plus taxé, le plus imposé au monde, quand même, faut le savoir, et donc là, il y a la note, plus de 3000 milliards de dettes, Bruxelles a annoncé, a barnier sa feuille de route, et donc il fallait qu'il économise 60 milliards.
Sur le fond, s'il y a un endettement et qu'il faut économiser, pourquoi pas? Mais la question, c'est on économise comment? Et naturellement, Barnier, comme tous ceux qui ont précédé ce gouvernement, se fout ouvertement de la gueule des Français. C'est-à-dire, d'abord, il a commencé à mentir en disant qu'il y avait que les très riches et les grosses entreprises qui allaient casquer, c'est ça. Tiens, d'abord, est-ce que c'est juste que ce soit les très riches et les grosses entreprises, autrement dit ceux qui réussissent? C'est un débat. Mais comment on peut croire que 60 milliards, les Français, les classes moyennes, les classes populaires vont passer au travers les gouttes? C'est évident que c'est nous qui allons manger lourd. Alors on aurait pu espérer, mais il aurait fallu être bien candide quand on connaît Barnier, qu'on surnomme le grand méchant mou et qui a toujours été un centriste timoré. Bon bah c'est clair que c'est pas Barnier qui allait renverser la table et taper du poing sur la table. Bah c'est clair que c'est pas lui qui allait par exemple toucher aux dépenses nuisibles. Et je trouve qu'il y a des pistes qui sont quand même intéressantes et qu'il faut faire connaître. La remarquable Sarah Knafo a trouvé un petit mot d'ordre, c'est dépenser moins pour taxer moins et gagner plus. C'est pas mal, et comme elle a bossé à la Cour des comptes, elle donne pas mal d'exemples. Mais là-dessus, les meilleurs, c'est mes amis de Polémia et derrière Jean-Yves Le Gallou. Les mecs organisent un forum de la dissidence le 16 novembre à Paris, et très franchement, j'ai noté quelques pistes. Je dirais, les mecs, ils ont tout dit, Eux, ils parlent d'économiser 150 milliards. À mon avis, rien que sur l'immigration, on pourrait regarder. Mais j'ai quand même noté, je me suis fait quelques petites antisèches là à côté, alors que d'habitude, je vous fais le baratin sans rien lire. Mais je veux rien oublier. Donc, ils parlent, eux, il y aura que des interventions toute la journée. Ils vont parler du parasitisme bureaucratique. Ils vont parler du coût de la politique de la ville et du logement. Ils vont parler des aides à la presse. Ils vont parler de l'Union européenne, ce que ça nous coûte. Ils vont parler ce que ça coûte l'Ukraine. Ils vont nous dire naturellement ce que coûte l'immigration. Je trouve dommage que Possoko soit pas là, mais ça va peut-être changer. Ils vont parler, donc je vous ai dit l'Ukraine, c'est des sommes folles. Ils vont parler de ce qu'on file aux associations. Ils vont parler de ce qu'on file à l'Afrique. Ils vont parler de ce que nous coûte l'Algérie avec l'accord de 1968. Ils vont parler de la transition énergétique et du coût, des milliards et les milliards pour les éoliennes à la mort moelleux. Ils vont parler également de la gestion du Covid et combien ça nous a coûté. Bref, quand on entend ça, on voit des pistes, mais c'est des pistes qui touchent les privilèges, qui touchent les privilégiés. C'est exactement un petit peu ce sur quoi s'orientaient les gilets jaunes historiques au départ, qui eux réclamaient carrément moins d'impôts. Et puis la gauche est arrivée, a court-circuité le mouvement, et ils ont réclamé des augmentations de salaire, des meilleures retraites, bref, ce qui se terminait par des impôts en plus, vous voyez, un court-circuitage. Et ben là, on a deux logiques qui s'affrontent, on a la logique de gauche classique, c'est-à-dire de faire encore des impôts en plus et de multiplier les fonctionnaires inutiles et de ne surtout pas toucher aux privilégiés du système. Et puis on a une logique un petit peu à la Milei, je crois que l'exemple argentin sera donné, c'est-à-dire que Milei, dans un pays, l'Argentine, qui était complètement ruiné, qui partait à volo, Milei a tapé le poing sur la table et il a fait une politique très libérale. Moi je suis pas un libéral en général, mais quand on arrive à une économie soviétisée où plus rien ne marche et où c'est toujours les Français qui payent, au bout d'un moment, faut trancher dans le vif et faut virer tous les parasites, tous les inutiles, tous ceux qui ont été responsables de la décadence de la France, mais qui, eux, sont toujours bien planqués dans l'administration, sont toujours bien planqués dans les postes inutiles et nuisibles, pendant que les pauvres couillons de retraités, de salariés, continuent à casquer pour maintenir leurs privilèges. Donc je crois savoir qu'on a fait une révolution, c'est ce qu'on nous raconte en 1789 pour lutter contre les privilèges. Eh bien je crois que les nouveaux privilégiés ne sont plus les mêmes et qu'il serait de bon ton que cette réunion de nos amis de Polémia ait la réussite maximale et que vous fassiez connaître tous ces thèmes à un maximum de vos amis pour qu'on comprenne que Barnier et ses complices se foutent ouvertement de la gueule des Français. Bonne journée les amis!